Le gouvernement tanzanien joint l'acte à la parole. Le premier groupe de près de 600 réfugiés burundais a été rapatrié, pour ne pas dire refoulé, hier jeudi. Le convoi s'est posé à Ruyigi. Une bonne chose a priori, des Burundais qui rentrent dans leur mère patrie. Quoi de plus normal ? Mais le retour survient à la suite d'une entente entre le gouvernement tanzanien et le gouvernement burundais qui a été suivie de discours menaçants de la part surtout du côté tanzanien de refouler de force les réfugiés burundais, arguant que la paix règne dans le pays en écho au discours des autorités burundaises. Dans l'entente, il est prévu de faire rentrer 2000 réfugiés par semaine. La décision a été décriée de toutes parts dès son annonce et même le HCR y est allé de son opposition, condamnant une mesure visant à refouler les réfugiés sans leur consentement. Qu'est-ce qui peut expliquer l'entente entre le gouvernement tanzanien et burundais que risquent les rapatriés dans le contexte burundais actuel? Nous sommes avec deux invités pour traiter ce sujet. Thierry Bigirindavi, journaliste à la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec François Bizimana, le rédacteur, plutôt secrétaire de rédaction à la radio Inzamagati Kakawe. Bonjour. Bonjour, merci. À toutes, à tous, bonjour et bienvenue à cette 100e édition du Club de la Presse. On commence par vous, Thierry Bigirindavi. Rentrer dans son pays, c'est bon, non ? Vraiment, c'est une bonne chose, sauf que... Et donc, c'est donc le cas pour ceux qui rentrent de la Tanzanie? Ce n'est pas le cas pour ces 588 Burundais qui ont rentré de la Tanzanie hier, car c'est un refoulement non avoué, je dirais. Le gouvernement tanzanien a durci les conditions de vie à l'intérieur des camps, de façon pour inciter ces réfugiés à quitter le pays, la Tanzanie, à retourner chez eux. Donc, je dirais que ça a été, ils ont rentré par contrainte. Ça a été une contrainte. Et pourtant, hier, le représentant du gouvernement tanzanien a dit lui-même que c'était un rapatriement volontaire. Ce n'était pas aussi volontaire qu'on peut le penser, car dernièrement, on avait entendu, le mois passé, je pense que c'était le 31 août, nous avons entendu le ministre de l'Intérieur tanzanien, Monsieur Kangi Lugora, il avait menacé tous les réfugiés burundais qui resteront sur le sol tanzanien, qu'ils verront la main répressive du président John Pombe Magufuli. Ça, c'est une menace très sérieuse et ouverte, aussi qui vient d'une autorité, je dirais, parmi les plus haut placés au sommet de l'État. Absolument. Oui. Et c'était terrifiant pour les réfugiés. Il y a ceux qui ont paniqué, il y a ceux qui n'ont pas eu le courage de rester dans un pays qui n'a plus besoin d'eux. Et vous avez parlé de conditions qui ont été durcies. Lesquelles sont-elles? Oui, il y a la fermeture de tous les petits marchés à l'intérieur du camp. Il y a aussi les réfugiés avant allaient prester dans les citoyens tanzaniens qui habitent autour du camp, mais ils se sont vus refuser de quitter le camp pour aller faire de petits jobs à l'extérieur. Ils ont été contraints de rester à l'intérieur du camp, comme si c'était une prison. On a entendu les médias, surtout sur un exil, parlant de ceux qui sortaient et qui ne revenaient pas dans le camp, qui étaient portés disparus, des femmes qui étaient, des jeunes filles qui étaient violées. C'est de ça que vous parlez? C'est de ça que je parle. La Tanzanie a voulu durcir ces conditions pour inciter ces réfugiés tout simplement à retourner chez eux. C'était une façon de dire, vous n'avez plus de place ici chez nous à la Tanzanie. Et en réfugié, ils ont quitté le Burundi, non pas pour commander au HCR, c'était pour chercher un abri parce qu'ils étaient menacés. Ils ont fui des menaces réelles, soit ils étaient harcelés, soit d'une façon politique, judiciaire ou par l'administration. Oui. Et donc, ils ont fui, et pour vous, ceux qu'ils ont fui
est toujours réel au Le Burundi. pays qui les avait accueillis a bel et bien montré qu'il n'a plus besoin d'eux. Il ne leur donne plus cette protection. Ils n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas eu l'autre choix que de partir, de retourner chez eux. François Bizimana, le gouvernement tanzanien qui met en œuvre une mesure qui a été pratiquement décriée de tous, même par l'OACR, qu'est-ce qui peut expliquer le jusqu'au-boutisme de ce gouvernement? Je pense qu'il y a beaucoup de dessous là-dedans. Peut-être qu'on ne peut pas voir aisément, mais il y a des liens entre le parti au pouvoir en Tanzanie et le parti CNDD-FDD du Burundi. Là, vous voulez parler d'intérêt? Donc, ce sont des intérêts. En quoi est-ce que la Tanzanie est un pays très vaste? Ce n'est pas sans... Donc, le nombre de réfugiés de Burundais qui sont en Tanzanie, c'est 100 000, à peu près 200 000. Ce n'est pas 200 000 qui peuvent perturber toute la Tanzanie. C'est un pays, franchement, qui est vaste. Donc, étant donné que, bien sûr, le Burundi approche, ça chemine vers les élections de 2020. Donc, c'est pour que les autorités burundaises puissent se dire que voilà, même les réfugiés sont en train de retourner au pays, donc tout est beau dans le pays, il y a la paix, il y a la sécurité, et voilà, les réfugiés, donc il faut qu'ils rentrent. Mais, comme Thierry l'a dit, c'est pas contrainte, c'est pas volontaire, comme le porte-parole l'a dit hier. Mais vous avez parlé d'intérêt tout à l'heure. De quels intérêts s'agirait-il? Bon, il y a des intérêts cachés, je dirais cachés, mais on est en train de travailler là-dessus. Je dirais par exemple des minerais qui sont au pays, au Burundi, l'exploitation de minerais. Il y a la Tanzanie qui a une main derrière. C'est un dossier qu'on est en train d'étudier, bon, qui jusqu'à aujourd'hui, pour le moment, je n'ai pas de preuves là-dessus, mais on est en train d'investiguer pour savoir réellement quels sont les liens qui pousseraient franchement les deux États à faire une entente qui est décriée par tout le monde et de faire rentrer par force tous les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. Et dans une attente qu'ils ont fait, vous savez que c'est tout. C'est pour le mois de décembre que tous les réfugiés. Donc il n'y aura plus de Burundais qui sera sur le sol tanzanien. Mais quand même, heureusement que la Tanzanie, même si c'est un refoulement déguisé, heureusement qu'il y a quand même cette façon de dire que le rapatriement est volontaire, mais en réalité, ce n'est pas volontaire. C'est un refoulement. C'est un refoulement. Vous parliez d'intérêt, mais il y a aussi une certaine opinion qui parle des liens entre le parti au pouvoir en Tanzanie et le CNDD-FDD au pouvoir au Burundi, qu'il s'agirait de partis frères. Mais bien sûr, merci pour ce complément. Vous savez, Nkurunziza n'a pas quitté le pays il y a à peu près 4 ans, disons 4 ans. Il n'a pas quitté le pays, mais le seul pays qu'il a visité, c'est la Tanzanie. Et cela... juste auprès de la frontière. Juste auprès de la Et il a été accueilli par Magufuli. Il n'y a pas un autre président qui a accueilli Nkurunziza en dehors du Burundi, sauf les présidents qui l'ont visité étant sur place dans le pays. Et donc explique cela. Cela explique qu'il y a franchement des liens entre le Burundi et la Tanzanie, parce que ce n'est pas... Les réfugiés sont au Rwanda. Il y a des cas de réfugiés de Mahama. En Ouganda, il y a un cas de réfugiés de Burundais. Au Kenya, Kakuma, il y a des réfugiés burundais. Sauf qu'au Kenya, ils ont été les premiers, en fait, à être rapatriés. Pour te dire, M. Franck, il y a des intérêts. Certains sont visibles, mais d'autres quand même sont cachés, mais on est en train de travailler. Thierry, est-ce que le retour des réfugiés peut-il jouer sur l'image du gouvernement burundais? Je ne crois pas. Je veux dire favorablement. Loin de là. Car même si hier, 600 réfugiés burundais ont regagné le Bécaye, d'après le rapport du HCR, chaque mois, il y a 1 millier de Burundais qui fuient le pays. Ça, c'est officiel. Donc, aussi l'image du Burundi est plus que jamais ternie aujourd'hui. Le pays est quasiment meurtri par les tueries. Il y a des disparitions forcées chaque jour. Il y a des tueries. Nous avons entendu la semaine passée un haut cadre au ministère de la Jeunesse et Sport, Jean-Marie Rugelinyange, qui a été porté disparu, mais maintenant qu'on retrouve
la police l'a déterré. On a retrouvé son oui, corps chez lui. Chez lui. Oui, oui. Donc, c'est une situation sécuritaire qui ne rassure personne. C'est vraiment, ça peut pas, l'image de Burundi, on ne peut pas, là où, avec la technologie de la télécommunication aujourd'hui, on ne peut pas leurrer tout le monde. Le monde entier observe tout ce qui se passe au Burundi. Toutes ces personnes assassinées, tous ces disparus. Et la communauté nationale et internationale observe, même si apparemment elle n'agit pas, mais elle observe. Pourquoi donner le seul exemple de Jean-Marie Louguelignang alors qu'on déplore des disparitions qui sont rapportées notamment dans les rapports hebdomadaires et mensuels des organisations de la société civile? Est-ce que ça revêt une importance particulière à vos yeux? Non, non, c'est pas. Toute personne est importante. Personne ne devrait être tuée. Chaque personne a droit à la vie. Mais quand même, si une autorité, un haut cadre de l'État, peut-être tuer aussi facilement. Si facilement. Qu'en est-il du citoyen lambda qui n'a pas. Peut-être qu'on le tue dans l'anonymat, dans l'incognito. Oui, oui. Et ces réfugiés sont encore plus fragiles, d'autant plus qu'ils ont été souvent qualifiés d'ennemis de la nation. On se souviendra que le CNDF, le parti au pouvoir, a toujours qualifié les personnes qui ont fui le pays depuis 2015 comme des ennemis de la nation. Ces 600 qui rentrent ne vont pas changer la donne. On reviendra sur le sort qui attend les réfugiés dans la deuxième partie. Surtout. Mais avant de me poser la question, Franck, je voulais compléter sur une chose. Il y a l'autorité, une des autorités du parti CNDD-FDD, c'est Sylvestre, qui fut gouverneur d'Okar aussi, aujourd'hui cadre du parti CNDD-FDD. Je crois qu'il contrôle les groupes, les Imbonerakure, les ligues de femmes, les groupes affiliés au parti au pouvoir. Oui. Ces récents propos qui déshumanisent, imaginez-vous des propos au XXIe siècle, des propos qui qualifient d'une catégorie d'une population de rat ou de souris, et l'autre d'un lion. Pour parler du parti au pouvoir, imaginez-vous des discours qui chosifient une catégorie de la population, qui humanisent certains et qui déshumanisent une autre partie. Franchement, ça montre que dans le pays... Qui animalise pratiquement comme entre guillemets. Franchement, ce sont des discours qui ne tranquillisent pas. Donc, c'était, pour le compléter, il disait la disparition d'un haut cadre, mais il y a des propos qui proférés par des hauts cadres du pays, franchement, c'est regrettable. Je faut poser la question de savoir si ce retour peut jouer un rôle en faveur de l'image du Burundi. Est-ce que le refoulement peut jouer un rôle en faveur de l'image de la Tanzanie, cette fois-ci? Bon, d'abord pour le Burundi. Pour le Burundi, quand il y a ce mouvement de Burundi qui dit, par force ou pas, il y a les autorités burundaises qui se réjouissent, qui disent voilà, notre pays est vivable, voilà, la paix est retournée, voilà, la sécurité est là, même les réfugiés se sentent, même si ils sont refoulés. Alors, comme je disais, la Tanzanie, en refoulant les Burundais de rentrer par force, peut-être qu'il y a ces intérêts que je disais tout à l'heure, mais aussi, il y a peut-être une autre visée de la Tanzanie qu'on ne peut pas franchement découvrir aisément ou bien facilement. Mais il y a franchement cette idée derrière. Moi, je ne comprends pas ce qui pousserait la Tanzanie de refouler par force les Burundais qui ont quitté les violations qui sont toujours là, les violations des droits humains qui sont toujours là dans le pays. Et comme mon ami l'a dit, la situation a été durcie davantage à les empêcher toute liberté fondamentale d'un être humain. Donc, ils vivent dans une condition franchement intenable. Et donc, qui peut les pousser à dire pourquoi ne pas rentrer. Mais ceux qui ne sont pas inscrits ne sont pas fait inscrire sur les listes le feront par contrainte, non pas parce qu'ils veulent rentrer dans le pays, mais
Juste, ils disent, voilà, nous allons mourir ici. De toute façon, je reviens sur ma question. Est-ce que ça joue en faveur ou en défaveur de l'image de la Tanzanie? Ça joue en défaveur de l'image de la Tanzanie parce que c'est une mesure même qui a été décriée par tout le monde, par le HCR, par les organisations tant nationales qu'internationales, locales, des Burundais qui sont levés et qui ont manifesté, dire non, il ne faut pas les refouler par force, non, il ne faut pas les faire rentrer par force, il faut les laisser tranquilles. Ce sont des réfugiés, ce sont des êtres humains comme dans d'autres. Donc, franchement, je pense que ce n'est pas pour en bonne image de la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui sera demain, très-demain, décriée aussi par la communauté internationale. Et donc qui est perdante. Thierry, on sait que depuis longtemps, l'opposition en particulier, la société civile également, ils ont de tout temps dit que la Tanzanie était disqualifiée depuis longtemps pour jouer le rôle qu'elle a joué depuis très longtemps, le rôle clé qu'elle a joué dans les différents processus de paix au Burundi. Est-ce que cette situation de retour forcé des réfugiés ne risque pas de renforcer ce sentiment? Ce n'est pas seulement l'opposition, la société civile. Toute âme sensible a été interpellée par ce harcèlement. Je dois rappeler la convention du 28 juillet 1951, la convention appelée Convention de Genève, qui oblige les États à donner le statut de réfugié à toute personne qui le demande. Et il y a aussi le principe fondamental de cette Convention de Genève, c'est de ne pas refouler cette personne, ce réfugié, surtout le renvoyer dans un état où il pense que sa vie ou même sa liberté serait menacée. Donc, c'est considéré comme un droit international coutumier par tous les États qui ont ratifié cette Convention de Genève. Et le Burundi aussi a ratifié cette Convention de Genève. Donc, cette intention de la Tanzanie, je voudrais rappeler que ce n'est que jeudi matin que le porte-parole du gouvernement tanzanien a rectifié les propos qui avaient été tenus par le ministre de l'Intérieur, a dit que c'est seulement les Burundais qui le veulent, les réfugiés burundais qui le veulent, qui vont rentrer. Mais quand la Tanzanie disait de gré ou de force, vous devez partir. C'est une honte pour la Tanzanie. Ça ternit gratuitement l'image de la Tanzanie. Mais dans les faits, c'est... Et aussi, même si la Tanzanie a des fois dans l'histoire, pas très lointaine, je dirais récente, a aidé le peuple burundais dans de différentes négociations qui ont eu lieu à Mwanza ou à Arusha. On ne peut pas oublier, le peuple burundais n'oubliera jamais que aussi ce pays de Julius Nyerere a aussi, je dirais, a joué un rôle clé en aidant le parti CNDD-FDD au pouvoir quand ce parti était encore maquis. Ces gens commettaient des crimes à caractère terroriste, génocidaire, mais ils retournaient gaillardement en Tanzanie, ce qui est inacceptable pour un pays frère, un pays voisin, oui, où nous avons des relations, je dirais même biologiques, avec ce pays. Oui, mais pour le moment, quand il recommence, il chasse des Burundais qui ont fui la persécution, soit politique ou administrative ou judiciaire, et il nous rappelle que ce n'est pas pour la première fois qu'ils se désolidarisent avec le peuple burundais. Oui, c'est une complicité avec ceux qui font souffrir le Burundais. Oui. Merci Thierry. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par les radios Inzamba, Gate Kakawe et RPA et la télévision Renaissance. Nous traitons aujourd'hui du retour forcé des réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Et pour cela, nous sommes avec François Bizimana de la radio Inzamba, Gate Kakawe et Thierry Bigilindavi de la télévision Renaissance. François, quid du sort de ces refoulés? Je pense que le refoulement, d'abord, c'est un refoulement. Quand on dit c'est un refoulement, c'est un retour forcé, de toute façon.
c'est un retour forcé. Des réfugiés qui laissent pratiquement tout derrière eux, qui avaient d'abord laissé tout chez eux et qui restent maintenant tout derrière eux. Je pense que même le porte-parole du gouvernement tanzanien avait dit, mais il a menti quand même. Il a menti, et je suis désolé, il a menti en disant que voilà, il rentre avec tout leur bien, alors que c'est faux et archi faux. Nous avons même ceux qui ont été contraints de vendre tout ce qu'ils avaient. À vil prix. Tout ce qu'ils avaient. À vil prix. Ah, oui, à un prix franchement très bas, ridicule. très bas, qui ne les arrange pas, qui ne les facilite en rien. Donc ils ont dit, si nous résistons, et comme le ministre tanzanien de l'Intérieur avait déjà alerté en disant que si franchement ils vont avoir la main de Magufuli, s'ils ne rentrent pas, s'ils ne rentrent pas au pays, donc ils ont été contraints de vendre tous leurs biens. Et qu'est-ce qui les attend maintenant au pays? On va voir. Ça n'a été que le premier tour d'hier, mais peut-être que demain ou après-demain, ces mêmes réfugiés qui ont été refoulés, entre guillemets, qui sont rentrés volontairement, entre guillemets. ils peuvent d'un moment à l'autre retourner en Tanzanie. Pourquoi, Mais en Tanzanie c'est difficile, peut-être dans d'autres pays, mais je reste convaincu que franchement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pourrait encore une fois fuir? Mais on le disait tout à l'heure, il y a toujours les violations des droits humains sont toujours là, elles sont répertoriées dans beaucoup de rapports des ONG, tant nationales qu'internationales, même l'enquête des enquêteurs des Nations Unies, dans leur rapport, ils l'ont confirmé. Il y a toujours ces violations qui d'ailleurs montent en flèche, étant donné que nous cheminons vers les élections de 2020. Vous savez, il y a une partie en partie de la Tawassa qui, ces membres sont toujours chassés, sont toujours, disons, malmenés par les Imbonerakure, malmenés par le pouvoir en place. Donc, il y a toujours ces violations, toute une gamme de violations au pays. Donc, franchement... Sans parler de cette expérience dans vos médias, où vous parlez de réfugiés qui étaient rentrés auparavant et qui ont été obligés de faire encore une fois parce qu'ils étaient de nouveau menacés. Il y en a. Et en Tanzanie, ils sont de nouveau menacés. Ils sont menacés doublement par ça en Tanzanie. On ne les accepte pas de les enregistrer de nouveau. Donc, ils sont là sans document. Thierry disait tout à l'heure qu'ils sont considérés comme les ennemis de la nation, qu'ils ont toujours été considérés ainsi depuis leur fuite en 2015. Et j'ai entendu hier un cadre du ministère de l'Intérieur du pays, donc au Burundi, qui disait que, je crois que c'est le secrétaire général ou le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Donc lui, il disait, nous, ce qui nous concerne pour nous, ce sont des réfugiés qui étaient légaux, donc qui étaient connus par le HCR, et qui veulent rentrer volontairement. Ça, on va les accueillir. En ce qui concerne l'autre catégorie déjà, c'est à la Tanzanie de les refouler ou de les laisser. Mais en tout, on est en train de tout refouler, franchement. Donc, ils risquent d'être délaissés pour compte. Dans le même temps, Thierry, le gouvernement burundais a plutôt intérêt à ce que rien ne leur arrive pour montrer que le processus électoral se déroule plutôt bien, non? Oui, je dirais oui et non. Car nous avons déjà vu le gouvernement du Burundi, coûte que coûte, je suis coûte que coûte, mais ce n'est pas seulement pour ces réfugiés, même les autres Burundais qui sont à l'intérieur du pays, au moins, celui qui est chanceux, qui a la chance de ne pas se faire tuer, à 100%, sa liberté n'est pas garantie. Il n'y a pas la liberté d'opinion, il n'y a pas la liberté de réunion, alors que ce sont des libertés fondamentales. Et qui sont reconnus par la Constitution. Ce ne sont pas ces 600 personnes qui feront l'exception. Oui. Mais comme vous le dites, le gouvernement du Burundi... Vous parlez des 600 et vous oubliez qu'il s'agit juste d'un premier convoi et qu'il est prévu de rapatrier, entre guillemets, encore une fois, 2000 réfugiés burundais par semaine.
Oui, je sais, en Tanzanie, plus de 225 000 Burundais sont croupissent encore dans les camps de réfugiés, où ils sont, je dirais, ils sont contraints de vivre là-bas comme des prisonniers. C'est pas même à ciel ouvert. Ce sont des prisonniers parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller vaquer aux activités quotidiennes à l'extérieur du camp. Comme on l'a dit tout à l'heure. Comme la question que vous venez de me poser, de savoir si le gouvernement du Burundi ne pouvait pas garantir la sécurité dans l'optique de rendre les élections de 2020 crédibles, je pense que ce n'est pas possible parce que même les partis politiques qui ont manifesté la volonté de participer dans ces élections, ils n'ont pas le droit, ils brûlent leur permanence, ils les détruisent, ils n'ont pas le droit de réunion, même le parti CNL d'Agathon Rwasa, qui est présidé par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'est le premier, je crois que c'est le premier. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, oui. On ne voit pas une excuse de sa part. Il ne tolère aucune voix dissonante. Vous ne parlez pas du fait qu'ils sont tués, qu'ils sont torturés, qu'ils sont... Oui, ils sont toujours... il y a des disparus parmi même les acteurs politiques. On ne peut pas garantir la sécurité d'un simple citoyen si tu veux que les élections se passent normalement. D'abord, il faut d'abord garantir je dirais la liberté démocratique, la liberté des partis politiques d'exercer je dirais, leurs activités. Si je vous comprends bien, donc pour vous, les réfugiés qui rentrent aujourd'hui vont pratiquement dans l'enfer et ce n'est pas parce qu'on est en train de crier le fait qu'ils sont en train de rentrer volontairement qu'ils vont être bien accueillis. En tout cas, ils ne feront pas l'exception. Ils vont vivre le même sort que les autres Burundais qui sont au Burundi. Il vient de parler des partis au niveau interne, des partis de l'opposition qui sont plutôt maltraités, dont les membres sont parfois même tués, qui sont torturés, etc., et les permanences qui sont détruites. Or, on sait, il y a récemment 4 opposants en exil qui ont demandé l'autorisation, qui ont plutôt exprimé leur envie de rentrer et qui avaient même fixé le jour de leur retour, il y a 3 semaines, c'était un mardi. Et subitement, le gouvernement qui leur a refusé ce droit de rentrer. Comment expliquer cette politique de 2 poids 2 mesures? Mais Franck, il n'y a pas de surprise là, parce que les autorités burundaises actuellement, qui sont au pouvoir, ils veulent jouer seuls, ils veulent coûte que coûte rester sur le pouvoir. Ils ne veulent pas des gens qui leur dérangent, mais je pense que plutôt, ils auraient pensé que tout Burundais, un Burundais, s'il est à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays, tout Burundais, c'est tout Burundais qui veut vivre dans le pays. Nous sommes à l'extérieur du pays, moi-même je suis à l'extérieur du pays, mais je vais regagner coûte que coûte mon pays. Donc, le pays, c'est le gâteau, de tout le monde, de tous les Burundais. Donc il faut que nous ayons cet esprit de partage, cet esprit de partager le pouvoir, surtout partager le pouvoir. Et je crois qu'au Niger, il y a un sommet qui est en train de traiter comment franchement faire à ce que les autorités respectent leur mandat, leur constitution. Donc je pense que tout cela va aider. Donc, le Burundi, sauf que certainement que Nkurunziza n'est pas là-bas. C'est le CNDD-FDD qui veut jouer ça. Vous savez, les marieurs qui arrivent chez les FNL, plutôt chez les SNL d'Agathon Rwasa. Donc, il y a cette situation. Même, il y a les CEPI qui ont été... dont les membres viennent de prêter serment tout récemment. Très récemment. Mais les autres partis ont décrié la Frodebo qui a dit non, nous n'avons pas de membres là-dedans. Il y a le CNL qui dit nous ne sommes pas franchement représentés. Il y a plusieurs pays, plutôt d'autres partis politiques qui disent qu'ils ne sont pas représentés. Donc, c'est-à-dire que c'est un match qui ne sera pas franchement du tout bon. N'a regardé, bon, n'a assisté. Thierry, juste en quelques mots, que pensez-vous qu'il faudrait faire pour retrouver un Burundi
paisible pour que les rapatriés, ces gens qui sont en train d'être refoulés, puissent rentrer en toute quiétude? C'est la culture de dialogue entreprise à Arusha. Tous les protagonistes devraient se retrouver autour d'une table aidés par une médiation indépendante et discuter de leurs problèmes et essayer de trouver une solution. Et ce n'était pas difficile s'il y avait la volonté, surtout du parti au pouvoir, qui a toujours été l'obstacle de ces négociations. Ma question, c'était, y aurait-il une chance, ne fût-ce que minime, de pouvoir reprendre ce dialogue qui serait... Si, c'est encore possible. Si il y a la volonté de ces pays de la région, au lieu de refouler les pauvres réfugiés, il fallait contraindre le pouvoir de Bujumbura à accepter, parce qu'ils en ont le pouvoir. Ils ont ce pouvoir de le contraindre à accepter ces négociations. Le médiateur Mukapa l'a précisé quand il a démissionné. Il a dit que la sous-région ne l'a pas aidé. La sous-région, c'est le pays de la sous-région qui a, je dirais, qui devrait agir de telle façon que le pouvoir de Bujumbura accepte de s'asseoir avec toutes les forces vives de la nation et l'opposition. Oui. Je retiens donc deux choses de la part de François, donc combattre les égoïsmes, et de la part de Thierry, le fait de reprendre encore le dialogue qui puisse rassembler toutes les forces vives de la nation, le gouvernement, le parti au pouvoir y compris. Merci beaucoup à nos deux invités pour votre participation à cette 100e édition du Club de la Presse. Je vous remercie beaucoup. Merci Franck. Merci également toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.